Bonjour à tous, nous sommes lundi 23 mars. Voilà, première vidéo de la semaine. Je vous présente donc le programme qui est écrit dans Pronote, mais qui bien sûr s'affiche là sur la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous mets en ligne dans le Drive un document qui contient tous les textes du livre Contes de Per Grim Andersen que j'aurais dû vous distribuer. Tous les contes seront à lire pour lundi prochain. Comme il y en a 12, ça vous fait donc une moyenne de 2 par jour, sachant qu'il y en a des plus ou moins longs. Donc à vous de voir un petit peu comment vous gérez votre temps. C'est ça vraiment le gros travail de la semaine. Je vais vous montrer le document tout de suite. Je termine de lire le programme avec vous. Donc lundi, aujourd'hui, voilà, je vous montre tout le programme, je vous parle des livres de lecture, et puis nous corrigeons donc la méthode 4 page 78 que je vous avais donné à faire. Et puis dans le manuel, donc, vous allez avoir des petites questions auxquelles il faudra répondre pour demain. Et donc forcément, j'ai mis tous les jours, ne pas oublier de lire les contes dans le document. Je vais vous expliquer ça. Mardi, demain, donc on fera une explication de littérature sur ce que c'est qu'une situation initiale de conte, puisque là donc on a changé de séquence, on a clos l'Odyssée, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et donc d'autres petites questions, on donnera les réponses aux questions qui sont à faire donc pour mardi. Et puis ensuite donc il faudra apprendre la leçon et toujours bien lire les contes dans le document. Le jeudi, donc on corrigera les passés simples de la petite poule rousse que je vous ai donné à faire. Donc comme ça vous prenez votre temps, vous avez encore un petit morceau de la semaine. On corrigera le contrôle sur les fonctions. Alors je vais vous envoyer donc vos copies scannées. Je les ai scannées déjà, maintenant il faut que je les renomme et que je vous les envoie une par une, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Et donc pour vendredi, il y aura d'autres questions du manuel. C'est donc le manuel rouge, bien sûr, Hachette Éducation, fleur d'encre dont je vous parle. Donc répondre à d'autres questions du manuel, toujours sur les contes. Et ensuite, vendredi, donc on retournera à de la littérature et on verra ce qu'on appelle un événement perturbateur et des péripéties, toujours dans le conte. Il faudra bien sûr apprendre cette leçon et puis toujours lire les contes qui sont dans le document. Et donc vous avez jusqu'à lundi 30. Voilà, donc vous avez compris avec ce programme, on entre maintenant dans la séquence sur les contes de fées. Alors, si je retourne un petit peu dans le Drive, vous avez donc les leçons, les informations, les exercices corrigés, les évaluations. Eh bien, je vais me diriger dans les leçons. Hop, vous voyez que toutes les leçons sur l'Odyssée ont disparu. En réalité, je les ai juste rangées. Elles sont ici maintenant. Oula, non, j'ai dû faire une erreur. Ah là là, j'ai tout mis ici. Bon, bah alors, on va modifier ça tout de suite. En direct avec vous, vous allez voir, c'est très simple le Drive. Hop, voilà, et on va mettre ça au bon endroit. Ici. Voilà, donc je recommence. Dans les leçons, on ne voit plus rien sur l'Odyssée parce que c'est tout à fait bien rangé ici. Voilà. Donc maintenant, dans les leçons, on va avoir tout ce qui concerne les contes de fées qui va apparaître ici. Et donc la première chose, c'est ce fameux document. Donc quand je vous parle ici, je mets en ligne dans le Drive un document qui contient tous les textes du livre Contes de Per Grim Andersen que j'aurais dû vous distribuer. Eh bien, c'est ce document-là. Alors, je vais d'abord vous montrer, il faut que je clique au bon endroit, et bien c'est pas ça, voilà. Donc c'est ce livre-là que j'aurais dû vous distribuer, donc en principe vous ne l'avez pas acheté, si par hasard vous l'avez acheté, et bien du coup vous allez pouvoir faire sans mon document. Alors ce qui est malheureux, c'est que bien sûr dans ce livre-là, il y avait des notes pour vous expliquer des petites choses, il y avait quelques illustrations par-ci par-là, donc bon, bah, dans mon document, évidemment, il n'y a pas tout ça. Donc pour lire ce qui est dans ce recueil, vous allez devoir donc cliquer ici. Je vais bien sûr mettre le lien directement sous la vidéo. Et voilà, j'ai copié tous les contes. Je vous ai mis une petite chose à lire là, vous verrez. Donc vous allez pouvoir relire l'orthographe aussi parce que j'ai fait des copier-coller et j'ai pas absolument tout vérifié. En général, c'est Wikisource la source, donc en principe c'est fiable. Donc quand il y a des liens audio, je vous les ai mis. Mais je ne les ai pas trouvés pour tous les comptes, donc voilà. Et vous avez tous les comptes en dessous, donc il y a 57 pages dans ce document, c'est quand même vraiment très long. J'ai alterné un peu les couleurs noires et bleu foncé pour que vous y voyez mieux.
Voilà, je ne peux pas vous donner autre chose malheureusement que ça à lire sur écran, hein, je vois pas comment faire autrement. Il y a un conte que je n'ai pas trouvé, voilà, le Ouistiti de Perrault, non c'est de Grimm, pardon. Le Ouistiti des frères Grimm, donc je ne l'ai pas trouvé, ce qui fait que je n'ai plus que vous donner un lien vers une vidéo. En fait, il n'y a pas d'image, hein, c'est juste le son, pour que vous puissiez entendre ce conte. Voilà, donc vous avez tout ça à lire pour la semaine prochaine, 2 contes par jour. Ceux d'Andersen sont en général assez longs, surtout par exemple La Petite Sirène. Voilà, donc lisez régulièrement dans la semaine. Hop, alors, ensuite, je vous présente les livres que j'aurais dû vous distribuer. Donc normalement, j'aurais dû vous distribuer celui-ci. Mais en parallèle, il était prévu que je vous distribue en bibliothèque tournante d'autres contes, donc, d'autres recueils. Donc là, si nous avions été en classe, j'aurais ramassé toute la bibliothèque tournante des histoires noires de la mythologie, histoire de la Bible, histoire d'Égypte, et puis je ne sais plus ce qu'on a encore comme série. Et on aurait tourné avec d'autres types de livres donc, que je vais quand même vous présenter. Donc je vous aurais proposé des livres parodiques, comme par exemple Pierre Gripari, qui est très connu. Donc Pierre Gripari, il y a 2 recueils bien connus. La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca. En fait, ce sont les contes de la rue Broca, mais chez Folio Junior, qui est une édition relativement abordable que nous avons donc acheté avec le collège, ils les ont séparés en 2 tomes. Voilà, donc là-dedans, il y a la sorcière du placard à balai, qui est bien connue, et dans ce recueil-là, il y a des contes justement un petit peu moins connus, donc qui sont tout aussi sympathiques à lire. Donc ça, ce sont des contes parodiques assez rigolos, et voilà, si vous les avez chez vous, et bien surtout, jetez-vous dessus, n'hésitez pas. Je vous aurais proposé, dans un registre beaucoup plus sérieux, les contes russes. Il y en a 2 tomes qui sont extrêmement chers, ça doit être 8 € et quelques le tome, alors franchement c'est pour ça qu'on les a achetés en série pour pouvoir vous les prêter. C'est des contes merveilleux au sens propre, vraiment les contes russes, plein de rebondissements, c'est un petit peu une autre civilisation que la nôtre quand même, les contes sont beaucoup plus longs, quand on croit que c'est fini, ben non, ça repart toujours, il y a plus d'actions parfois un peu trépidantes, il y a plus de morts aussi, il y a même des résurrections, enfin ça change vraiment du conte de fées de Perrault ou de Grimm, les frères Grimm étant allemands, c'est quand même assez proche de chez nous. Donc voilà, Afanassiev, c'est celui qui a mis par écrit les contes russes qui étaient dits à l'oral, bien sûr, comme tous les contes depuis des générations et des générations. Donc vous avez plusieurs recueils, L'Oiseau de Feu ici, et puis Les Fileuses d'Or ici, c'est pareil, si par hasard vous les aviez à la maison. Alors sinon ne les cherchez pas sur internet, c'est impossible de les trouver, donc on verra si je peux vous les prêter quand on se retrouvera. Donc voilà, 2 autres propositions. Toujours dans l'école des loisirs, donc toujours une édition malheureusement assez chère, les contes du miroir et les contes à l'envers, qui sont aussi 2 recueils de contes parodiques. Donc c'est de ce recueil-là qu'est issu les fameux passés simples plus faux les uns que les autres de la petite poule rousse. Et donc là, c'est vraiment des contes loufoques, avec à chaque fois une espèce de thème. Il y a des contes donc avec tous les passés simples faux, des contes avec des lettres en moins, enfin voilà, c'est assez rigolo. Et dans les contes à l'envers, ça c'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment une réécriture de contes bien connus, type La Belle au bois dormant, avec des changements de paramètres, c'est-à-dire que La Belle au bois dormant, par exemple, qui s'appelle La Belle au bois bruyant dans ce conte à l'envers, elle va vivre au XXe siècle. Et donc ça, voilà, on va transposer et ça va rendre ça quand même assez amusant. Donc voilà, contes à l'envers, très sympathique à lire aussi. Et donc pour bien maîtriser, pour pouvoir rire à ces contes parodiques, c'est pour ça que on étudie ensemble ce recueil-là, donc je vous ai refait ici, si on peut dire, avec des contes tout à fait classiques que vous allez apprendre à redécouvrir parce que, et oui, Walt Disney, qui a avec succès repris La Belle au bois dormant, n'a pas tout raconté. Et vous allez voir qu'on trouve La Belle au bois dormant chez Charles Perrault, mais on la trouve aussi chez les frères Grimm. Hop, voilà, La Belle au bois dormant, mais vous ne rêvez pas, oui, elle y est 2 fois. Et ça n'est pas le même conte. Voilà donc ce que je voulais vous proposer.
Je ferme tous mes onglets histoire d'y voir plus clair. Et puis donc je vous rappelle que si vous êtes en manque de lecture et que vous voulez voir un petit peu ce que vous pouvez regarder en lecture libre de droit, alors pour les comptes c'est pas très compliqué parce que la plupart sont quand même ce qu'on appelle dans le domaine public, donc vous pouvez les trouver gratuitement. Donc vous pouvez aller voir Suggestion lecture Collège Sonia Delaunay 6e. Je vous remettrai le lien en bas de la vidéo, sinon il est dans votre drive dans le programme de l'année. Et donc quand on clique dessus, on a tout un tas de propositions. Donc autant là vous avez encore de la mythologie parce que j'avais commencé par là. Donc on a plein de titres mythologiques. Alors si je saute à la page 3 par exemple... Voilà, on a Alice au pays des merveilles, ça vous trouverez ça certainement gratuitement, le livre de la jungle, des contes d'Andersen, il y en a plein à écouter, alors ils sont quand même assez tristes. Hein. D'ailleurs, dans le recueil, toutes mes excuses, il y a la petite fille aux allumettes, si vous avez envie de ne pas le lire, vous êtes autorisé à ne pas le lire, il est vraiment abominable. Voilà, les contes de ma mère Loa, ceux de Charles Perrault, c'est en partie ceux qui sont donc dans le recueil. Voilà, vous allez déjà les lire. On a, qu'est-ce qu'on a encore? La Belle et la Bête, vous allez très certainement le trouver libre de droit. Voilà, donc on a encore pas mal de propositions dans ce site Sens Critique si vous êtes en manque de lecture. Alors, ensuite, nous devions corriger... Hop, l'exercice. Donc je vais vous laisser aller chercher vos cahiers d'exercice. En attendant, vous savez que dans les commentaires, vous pouvez vraiment m'écrire tout plein de choses. Je remercie tous ceux qui ont répondu à mon questionnaire. Je vais peut-être remettre aussi le lien en bas de la vidéo, le formulaire Google Form. Ça m'a donné des idées de choses à améliorer un petit peu. Vous m'avez quand même donné un retour très positif sur les vidéos, donc tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, donc si pour les suggestions de lecture, je ne sais pas si vous avez besoin de poser des questions, pas de souci, j'y répondrai. Alors, pendant ce blabla, vous êtes allé chercher vos cahiers d'exercice. Donc c'est parti, page 76. Alors, nous devions observer le dessin et lire le texte pour répondre aux questions. Alors, quelle phrase correspond à l'arrière-plan du dessin? Donc on sait que c'est forcément la phrase à l'imparfait. Et donc, je vais vous afficher ça de plus près. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Que décrit-elle? Donc, c'est le décor. Et dans cette phrase, à quel temps les verbes sont-ils conjugués? Donc, c'est forcément l'imparfait. Voilà. Donc, je vais vous réafficher le texte pour qu'on puisse bien voir. Pourquoi? Parce que dans les emplois de l'imparfait, on a la description et le décor. Donc la falaise était abrupte et se découpait sur le ciel. Forcément, cette phrase-là, ce sera la phrase à l'imparfait de second plan de décor. Et puis, celui-ci gesticulait et hurlait des menaces qui se perdaient dans le vent. C'est aussi une action de second plan qui est moins importante que ce sur quoi on veut vraiment insister. Oh, on insiste sur Ulysse, ça faisait longtemps. Ulysse donna l'ordre, oui, c'est lui le héros sur lequel on se focalise. Ulysse donna l'ordre à ses marins de ramer, se retourna et aperçut au loin le cyclope. Voilà, donc l'action importante, elle est sur Ulysse. On est braqué, on a les yeux braqués sur Ulysse et non pas sur le cyclope finalement qui gesticule au loin. Voilà, donc l'arrière-plan, c'est toujours l'imparfait, et donc voilà, on a répondu au 1 ABC. Donc le 2 AB, finalement j'y ai répondu en même temps. C'est la phrase en bleu, et donc ils sont au passé simple, c'est l'action de premier plan, l'action importante, celle d'Ulysse. Lisez la dernière phrase. Par rapport à la phrase qui la précède, exprime-t-elle une action importante ou secondaire? Donc c'est une action secondaire puisque c'est l'imparfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les gesticulations du cyclope nous intéressent moins que notre héros Ulysse qui, fidèle à lui-même, ordonne, quand même il passe l'Odyssée à ordonner des choses, à ses compagnons de ramer donc. Et du coup, on vous remet encore une fois le cours. Je sais que ça faisait partie des commentaires que j'ai eus, le fait que les emplois des temps, c'était pas évident. Donc vous voyez là, on vous remet donc les emplois des temps, surtout uniquement l'imparfait et le passé simple, et on vous remet tout ça dans une petite liste bien faite. Donc passé simple, action importante, de premier plan,
ponctuel, c'est-à-dire qui n'arrive qu'une fois. Et puis l'imparfait, à l'inverse, presque on pourrait dire un second plan qui s'oppose au premier plan. Action habituelle ou répétée qui s'oppose aux actions ponctuelles. Et la description. La description, c'est vraiment important, tout ce qui est de l'ordre du décor. Voilà, ce matin-là, il poussa une porte qui grinçait comme toujours et qui était lourde. Le fait qu'elle grince et qu'elle soit lourde, ça fait partie du second plan ou du décor. Par contre, l'action vraiment dominante, celle qui est importante, c'est « il poussa la porte ». Et donc, si on devait continuer ce texte, on insisterait sur le héros qui pousse la porte, enfin le personnage principal qui pousse la porte, et non pas du tout sur le fait que cette porte grince, par exemple. On ne reprendra pas, et ce grincement laissait présager que... non, on s'en fiche du grincement, si je peux dire, c'est vraiment le « il ». Donc là, on va continuer plutôt dans le genre et il vit, qu'est-ce qui était derrière la porte? Je ne sais pas, une princesse, si on est dans les contes de fées. Alors, j'applique la méthode en observant les deux couleurs. Complétez le texte en conjuguant les verbes à l'imparfait ou au passé simple de l'indicatif, expliquez oralement votre choix. Donc du coup, voilà, je vais le faire à l'oral avec vous. Dans sa précipitation, alors déjà, rien que le mot précipitation nous indique que ça va être une action courte, donc passé simple. Tam perdit une de ses sandales qui tomba dans la rivière près de la berge. Là, ce sont deux actions qui se suivent, donc des actions successives, actions courtes, ponctuelles, elles sont au passé simple. Sans s'attarder à la chercher, elle s'éclipsa au galop. Donc, ah oui, Tam, c'est une fille. Elle s'éclipsa au galop, donc encore une fois, action de premier plan. Quelques instants plus tard, l'éléphant du roi s'arrêta net, donc là, action de premier plan, refusant d'aller plus loin. Ah, on change de couleur. Donc, puisqu'on a donné des passés simples partout là où il y a du bleu, on sait déjà qu'on est forcément ici à l'imparfait. Des grands dignitaires composaient la suite impériale et de petits serviteurs portaient des parasols. Tout le monde était stupéfait. Donc ici, c'est le décor. Pendant que cette action percutante se passe, l'éléphant du roi s'arrête net, etc. Eh bien les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, voilà, on est stupéfait, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le décor. L'empereur ordonna donc, l'action reprend, à ses gardes d'aller fouiller la rivière et la berge sous le pont pour voir s'il n'y avait pas là, en effet, quelque chose d'extraordinaire. Donc ici, on est dans la description de ce qu'il y aurait d'extraordinaire, donc on retrouve l'imparfait. Voilà, je vous affiche les verbes. Alors, si vous avez mis les bons verbes au bon temps, c'est très bien. Encore faut-il bien orthographier. Attention, donc perdit it, mais tomba a. On a revu donc les terminaisons du passé simple la semaine passée. J'espère que vous les aviez bien apprises. Donc vous avez retenu AI, AS, A pour le premier groupe, et puis IS, IS, IT pour le deuxième groupe. Troisième groupe, IS, IS, IT à nouveau, ou bien US, US, UT, ou bien INS, INS, INT. Autrement dit, on va retrouver le T quasiment tout le temps, sauf dans les verbes du premier groupe. Mais les verbes du premier groupe, comme vous le voyez, ils sont quand même nombreux. Tomber, éclipser, arrêter, composer, porter, ordonner, une large majorité rien que dans ce petit extrait. Donc attention, pas de T après le A. Voilà, alors, hop là, ça c'est fini. Alors, ensuite, donc on a terminé avec cet exercice qui était sur le thème donc Odyssée. On va continuer toujours à travailler notre passé simple et notre imparfait, vraiment beaucoup, avec donc nos contes de fées. Je remets ici cette belle illustration du château qui est là si vous ne le voyez pas. Donc dans cette séquence sur le conte de fées, on va avoir des cours de littérature, parce que le conte de fées, c'est extrêmement codifié, donc on commence un petit peu toujours de la même façon, on a un développement qui se passe aussi toujours de la même façon, et une conclusion toujours de la même façon. Donc on va étudier ce schéma qui se répète dans tous les contes. On va voir quand même que, évidemment, certains contes prennent un petit peu des libertés avec ça, pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc on va avoir ces séances en littérature, et puis on va alterner bien sûr aussi toujours avec de la langue française. Donc pour les séances de littérature, je vais me baser soit sur les textes qui sont ici, que je vous montrerai à l'écran, mais on va aussi se servir des textes de votre manuel scolaire et donc aussi des leçons qui sont dedans. Alors je vous ai numérisé
pour vous montrer, donc c'est pas d'une qualité fantastique, hein, le manuel scolaire. Donc on est bien d'accord, c'est le manuel rouge français 6e, fleur d'encre, qu'on a peu utilisé d'ailleurs jusque-là. Donc là je suis page 168 et vous voyez c'est le début de toute la séquence. Il y a beaucoup de textes différents. Alors ce que je vous demande de lire pour demain, c'est ce texte-là qui est page 176, 177, 178. Donc vous voyez, vous avez un texte là qui continue et qui se poursuit juste à la page d'après. Et puis vous avez des questions ici. Donc comme demain, nous allons faire un cours sur la situation initiale. Si déjà vous savez ce que veut dire initial, vous savez que ça va être le début. Donc c'est la situation du début du conte. Donc avant de vous donner vraiment les clés de ce que c'est qu'une situation initiale, j'aimerais que vous lisiez ce conte. Hop, voilà. Conte de Pologne, et que vous répondiez aux questions 1, 2, 3 de ce petit paragraphe là sur la situation initiale. Donc vous voyez, on vous dit ligne 1 à 3. Ça veut dire que toutes les réponses à ces questions sont dans les lignes 1 à 3. Hein, autrement dit, ça ne vous demande pas vraiment beaucoup de travail, si ce n'est de lire ce conte. Donc encore une fois, le gros travail de la semaine, c'est de la lecture. Donc lisez ce conte pour demain, mais lisez-en aussi un ou d'autres, un ou un autre donc, de mon fameux document qui s'intitule « Tous les textes des contes plus lien audio ». Voilà, et donc demain, nous répondrons à ces questions et nous verrons ce que c'est qu'une situation initiale de conte. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis je vous retrouve demain. Bonne journée d'ici là.